Nous avons repris l'entreprise en 2009. Elle était en liquidation judiciaire, donc ça va faire 13 ans au mois de juillet. On est 5 salariés et tout va bien. On fait tout ce qui est vaisselle de table. Tout ce qui est vaisselle de table en partant de la plate, à la dessert, à la tasse, au bol déjeuner, au saladier et nos 15 couleurs. Donc, et nos clients font des mélanges de couleurs. Voilà. Alors, il y a une personne qui est à la vente toute la semaine. On a repris tous les modèles et toutes les couleurs qui existaient avant. On a 15 couleurs et on a à peu près 20 ou entre 20 et 30 formes de produits différents. Le produit phare, non pas spécialement. On travaille tous nos produits. Les couleurs, ça dépend de la saison aussi. On vend beaucoup de couleurs de taupe, de rouge, d'ivoire en hiver pour Noël. Et les traits colorés en été pour faire des tables très colorées dans le jardin. Et le reste en production, bien entendu, comme on travaille 7 sur 7, on est ouvert, la boutique est ouverte 7 sur 7. Avec les filles, on se remplace le week-end. On fait à peu près 100 000 pièces par an. Alors tous nos aimants sont fabriqués à l'usine, sur place. Donc ça c'est mon collègue qui s'occupe de la fabrication des aimants, on appelle ça un moulinier. Et après tout est émaillé ici sur place, dans l'usine aussi, cuit, décoré si besoin quand on nous demande des personnalisations d'assiettes, voilà.
et l'emballage et l'expédition et la vente. Alors c'est le matériel existant, on travaille avec les émailleuses qui étaient déjà là il y a 20 ans. Quand on a racheté, on a été obligé de racheter un four 4 mètres cubes puisque les fours qui étaient dans l'usine, c'était des fours tunnels qui tournaient en 3/8. Donc on n'en a eu plus l'utilité, on a racheté un four de 4 mètres cubes électrique. Il n'y en a pas beaucoup de faïenceries de la région. Je crois qu'on est la seule faïencerie en vaisselle de table qui fait autant de vaisselle. Donc après, par rapport aux autres faïenceries, déjà il en reste très peu en France de faïenceries. Les autres faïenceries font beaucoup du fait main ou de la faïence fine. Après, les autres usines, c'est de la porcelaine ou du grès. Et nos couleurs, on se différencie par rapport à nos couleurs. Voilà. Alors, notre chiffre d'affaires, on le fait essentiellement avec la boutique qui est sur barrage à côté de l'usine. En fait, ça représente 80% la boutique de notre chiffre d'affaires. Après, on a un site internet où on peut commander, on livre en France et à l'étranger. Mais comme la vaisselle c'est lourd, évidemment, il y a pas mal de frais de port. Donc le site marche, mais pas comme on le désirerait. Et après, on a un marché aussi aux États-Unis. Une fois par an, on expédie aux États-Unis. Voilà, je vais vous montrer quelques modèles. Ce qui nous différencie aussi des autres faïenceries, et notamment du Portugal et de ce qui arrive de Chine, c'est qu'en fait, notre assiette, derrière, vous allez voir des points d'appui de cuisson. Quand vous achetez des assiettes, souvent dans la grande distribution ou dans les magasins spécialisés, le pied est désémaillé. En fait, la faïence, c'est une terre qui est très poreuse. Donc, nous, on a privilégié ce système. On émaille toute notre assiette intégralement, avec des points d'appui de cuisson qui ne sont pas spécialement esthétiques, mais qui sont à l'arrière de l'assiette, donc qui ne se voient pas. Mais au moins, notre assiette est imperméabilisée et a plus de durée de vie. Notre différence, déjà, c'est ça. Il y a très peu de faïenciers qui utilisent encore ce procédé. Voilà toutes nos couleurs. Donc, on a les 15 couleurs, là, comme vous voyez. Et ça part du petit tian de 12, très provençal, au plat creux pour servir des plats en sauce. Alors nous, notre principale clientèle, ça dépend de la saison. En été, on a une clientèle qui est beaucoup touristique, étrangère, et française aussi d'ailleurs. Et en hiver, on travaille beaucoup avec les gens de la région. Quand j'appelle des gens de la région, ça peut être des gens de Marseille, de Nice. L'objectif, c'est de progresser et d'avoir un peu plus de chiffre d'affaires pour pouvoir embaucher. Avec mon collègue, on a tous les deux le même âge, donc on va prendre la retraite en même temps. Et le but, c'est de faire la passation aux salariés qui travaillent actuellement avec nous.